vertu que ne concerne que 4 à 5 points retenus au dialogue national inclusif. Vous savez combien de points ont été retenus? Combien de points ont été diagnostiqués? 56. Et tous plus importants l'un que l'autre concernant le développement du pays, concernant, comme l'a dit mon frère le ministre, l'unité nationale, concernant la bonne gouvernance, concernant tous les secteurs qui conditionnent notre développement, notre quiétude. 56 points. Mais alors, si on commence par le référendum, c'est parce que simplement, il fallait bien commencer quelque part. Et la Constitution et les structures constitutionnelles, naturellement, logiquement, juridiquement, on commence par celle-là. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, que les gens voient plutôt aussi les autres 50 et quelques questions, qui sont toutes très importantes pour le développement de la Mauritanie. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais juste, vous n'êtes pas sans savoir que le président en exercice du FNDI a fait une conférence de presse aujourd'hui, au cours de laquelle il a déclaré que l'opposition, le FNDI, adoptera un boycott, disons, positif ou actif. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez dans la déclaration de Jamil Mansour aujourd'hui? Moi, sincèrement, je n'ai pas assisté, je n'ai pas suivi également cette conférence, mais je suis désolé, je ne peux pas interpréter la déclaration de Jamil Mansour. Il est mieux placé que moi, mais une opposition active, sémantiquement parlant. Un boycott actif. Un boycott actif, sémantiquement parlant. Moi, je dirais bien qu'on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cela. Parce que, également, je m'étonne que des hommes politiques de cette trempe s'opposent, boycottent un référendum. Le référendum, c'est une joute électorale. C'est une joute électorale. Ce n'est pas une élection. Aucun citoyen n'a le droit de boycotter un référendum patriote. Ce n'est pas une élection, c'est différent. Alors, je m'étonne que des grands hommes politiques, comme ceux qui dirigent l'opposition, continuent à persister dans cette position de boycotter, de refuser d'aller au référendum. Heureusement que certains d'entre eux ont pris la raison et ont décidé d'aller au référendum, même s'ils doivent voter non. Mais c'est démocratique, ça. C'est démocratique. Heureusement que certains d'entre eux, quand même, ont été pris par la sagesse. Mohamed Lamine, quelle est la place de la société civile dans ce jeu-là, ou dans cet enjeu, du point de vue opposition, majorité, et la position justement de la société civile mauritanienne? Quel rôle est-elle appelée à jouer dans ce cadre? Nous n'avons pas encore la culture dans le pays d'associer étroitement la société civile à la gestion de la chose publique. La société civile, d'abord, elle-même a certaines carences, du point de vue expérience, du point de vue savoir-faire, du point de vue compétence, etc. Mais il ne lui a pas été donné non plus la possibilité d'améliorer ses performances et d'être à la hauteur des enjeux nationaux. Partout ailleurs, la société civile est partie prenante du processus de gouvernance. Partout ailleurs, dans toutes les sociétés, qu'elles soient occidentales ou autres, la société civile a un rôle très important à jouer. La nôtre, jusqu'à présent, n'a pas eu accès à la responsabilité qui devrait être la sienne. Mais cela n'empêche pas d'observer la scène politique et d'émettre des jugements et d'avoir des points de vue. Par exemple, nous estimons que ceux qui refusent l'amendement de la Constitution uniquement pour refuser, ce n'est pas rationnel. Parce que, comme j'ai dit au début de mon propos, la Constitution d'une nation n'est pas appelée à rester immuable, n'est pas censée rester telle qu'elle est ad vitam aeternam. Elle doit changer.
Et les changements de la Constitution sont entraînés par les changements des conditions de la société, des exigences de développement, etc. Donc, refuser d'emblée et par principe l'idée de référendum, à mon avis, ne me semble pas rationnel. Il n'est pas non plus efficace ni rationnel de refuser de prendre part à un processus qui se déroule. Prenez part dans le processus et pesez de tout votre poids pour l'infléchir vers le sens que vous voulez. Mais rejeter, refuser à l'avance, je ne pense pas que c'est tout comme faire la chaise vide. Je ne pense pas que ça soit une position. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de particulièrement approprié, une attitude appropriée. Là aussi, que je voudrais rebondir un peu sur ce que le ministre a dit. Ce référendum va permettre une bonne gouvernance, va introduire, faciliter, préparer le terrain pour une bonne gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance directe des populations par elles-mêmes, c'est-à-dire des instances qui vont sortir une fois que le référendum est terminé, une fois que le principe de retenir les conseils régionaux est retenu, et ces conseils régionaux vont sortir des populations des terroirs, des populations locales. Et donc, ils vont les représenter à 100%. Là, ça va être une démocratie représentative beaucoup plus parfaite. Parce que les gens qui seront élus le seront par les gens du terroir et non pas de l'extérieur. Ensuite, ces gens-là connaissent mieux que quiconque les ressources de leur région et connaissent par conséquent mieux comment les mettre en valeur et comment mieux les utiliser pour l'intérêt de la population. De même que ça sera donc une gestion rationnelle de ces ressources. Bon, le référendum va porter sur d'autres choses, sur des symboles, sur lesquels je pourrais peut-être avoir une idée, des symboles tels que le drapeau. Nous y verrons tout à l'heure. M. Sidi, lors du meeting organisé par votre parti à Rosso, comme lors des tournées du Premier ministre à l'intérieur du pays, les propos tenus par le Premier ministre aussi bien que par le président de l'UPR ont été perçus par une certaine classe politique comme étant un prélude à des amendements plus vastes qui ont pour ultime but de maintenir l'actuel président au pouvoir, autrement dit un troisième mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? À notre niveau, nous n'avons pas encore décidé une position absolument claire sur ce. Mais certains pensent que les propos sont à peine voilés, les propos tenus par l'un et l'autre. Ce qui est ici, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opinion de plus en plus grandissante. Devant le meeting qu'a organisé le Premier ministre, il y a eu près de 7 maires qui ont pris la parole et qui ont demandé un troisième mandat, sans hésiter. Partout où il est passé, il y a des gens qui ont demandé un troisième mandat. Il y a des populations qui, à longueur de journée, dans les dernières visites du président et dans les dernières visites du président du parti, ont demandé. Pour le moment, cette histoire de troisième mandat ne concerne que le président de la République. Personne n'a le droit d'anticiper sur sa volonté. Naturellement, si le Premier ministre pense qu'il faut aller de l'avant, il faut réfléchir à comment les mécanismes, il faut les mettre en place pour le faire. Il faut d'abord que la volonté du président soit acquise. C'est un problème sur lequel, en tout cas au niveau du parti, nous n'avons jamais discuté de ce problème au niveau du bureau exécutif et nous n'avons pas encore arrêté une position. Il y a des avis, il y a ceux qui pensent que le président à juste titre a fait beaucoup de choses pendant ces 2 mandats et que son programme doit être maintenu, et il y a ceux qui pensent qu'en fait qu'il soit poursuivi par une autre personne du même groupe ou du même parti, ça équivaut à la même chose. Laissons le temps, on verra bien, l'avenir nous dira plus, nous éclairera plus. À ce niveau, je n'ai rien à ajouter. Voilà. Je vous invite à présent à suivre les points de vue des populations. On a fait ce micro-trottoir que je vous invite à suivre. Moi, je suis pour avec le référendum sur les points
que le président de la République a annoncé et tout, concernant surtout l'engagement, c'est-à-dire qu'il porte à la jeunesse, et surtout encore avec la répartition au niveau des régions. Je pense que les gens vont faire, ils ont l'autonomie de faire des conseils municipaux ou je ne sais pas, locaux. Et là encore, et sur d'autres points, c'est de très bonnes idées. Le référendum, encore pour vous dire et tout simplement expliquer, va ouvrir des nouveaux postes, va ouvrir de nouvelles peut-être occasions et tout ça pour les jeunes.